Bonjour à tous et content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au potager. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la mare, donc le bassin qu'on a créé il y a à peu près 1 an et demi dans le jardin. Donc voilà, on a créé ce bassin à partir d'une ancienne bâche de piscine pour enfants, on a creusé un trou, derrière on a positionné la bâche, on a rempli avec de l'eau de pluie. Donc c'est assez simple à réaliser, je vous mettrai en lien sur la vidéo de réalisation de la mare à la fin de la vidéo. Donc derrière on est venu habiller avec du bois tout autour, des pierres, de façon à ce que ça fasse le plus naturel possible. On est venu aussi ajouter des plantes, donc vous voyez au centre du bassin il y a un nénuphar, on a mis une prêle, on a également des iris jaunes, donc c'est des iris de mare qu'on retrouve ici de toute façon dans les bassins naturels. Et on a essayé de mettre de laisser les herbes hautes aussi autour de façon à ce que ça fasse le plus naturel possible. On a aussi des plantes qui se sont installées dans la mare, donc qu'on va retrouver dans la faune locale. Donc c'est sûrement des graines qui ont été transportées par les oiseaux. Donc voilà, le petit écosystème, vous pouvez voir qu'en 1 an et demi, ça serait vraiment bien développé. Et donc la mare, on a réussi à recréer un milieu naturel au sein du potager. Donc on va retrouver aussi la vie s'est vraiment développée rapidement dans la mare. Donc dès les premiers mois, on a vu les premiers petits insectes et batraciens s'installer dans la mare. Donc là, vous pouvez voir à la surface, il y a les abeilles qui viennent s'abreuver dans la mare en se posant sur les nénuphars. Vous voyez là, on a des petits insectes aussi dans la mare. On a également eu des libellules dans la mare. Donc en fait, dès le premier été, en fait, elles sont venues pondre dans la mare. Et ce qui nous a permis d'observer au printemps des larves de libellules sur les berges de la mare. Et donc on a pu voir les premières libellules s'envoler, enfin sortir de la mare et s'envoler depuis le printemps de cette année. Donc c'est à dire que la mare fait vraiment son travail. Et donc je vais vous montrer là. Je ne sais pas si vous voyez, sur une iris, là on a un squelette, une exuvie de libellule, donc on va se rapprocher. Voilà, donc là c'est une libellule qui a quitté la mare aujourd'hui. Vous voyez en fait elle sort dans ce squelette de la mare, et derrière elle va se séparer, et elle va sécher ses ailes sur l'iris, et derrière elle va s'envoler une fois que les ailes seront sèches. Donc voilà, c'est comme quoi la mare a bien accueilli différentes populations. Alors j'ai souvent la question, est-ce qu'il y a beaucoup de moustiques dans la mare? Alors non, pas du tout. C'est pas du tout un nid à moustiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Là, vous pouvez voir en surface, on n'a pas de larves. Il y a pas du tout, on n'a pas une surpopulation de moustiques par rapport à avant. Alors au contraire de si jamais vous laissez une coupelle avec un fond d'eau avec 1 ou 2 cm d'eau, là là ça va être éventuellement un nid à moustiques. Mais pas dans la mare, parce dans la mare on va retrouver les prédateurs des larves, et donc du coup les larves vont nourrir les autres habitants de la mare. Donc voilà, c'est pas un nid à moustiques du tout. Au niveau de l'alimentation en eau, donc on a une gouttière qui est reliée à un bidon, en fait, dont on se sert pour arroser le potager, et quand il est trop plein, ça déverse dans la mare. On n'a pas mis de pompe, donc l'eau n'est pas claire non plus, mais bon, on laisse le plus naturellement possible. Voilà. Après, on a mis la mare plutôt à l'ombre, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'évaporation quand il fait trop chaud. Bon, alors, là, on est au plein mois d'août, donc vous voyez, le bassin est presque plein. Mais cette année, c'est pas le cas parce qu'il a beaucoup plu, mais voilà. Il est plutôt à l'ombre pour éviter l'évaporation. Donc voilà, c'est vraiment un petit nid de biodiversité au sein du potager. Et voilà, vous voyez, c'est très simple à faire. Et la végétation et tous les petits insectes vont vraiment s'installer très rapidement si vous faites un bassin chez vous. C'est assez impressionnant à voir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce si vous avez des questions. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.